Bonjour mes divines et mes divins, me voici Bastet pour la guidance hebdomadaire du couple sacré Osiris et Isis du 4 au 10 novembre. Bien, j'espère que vous allez bien. Cette nouvelle lune nous a apporté des énergies plus axées sur nous-mêmes, en reliance aussi avec les autres. Plus dans notre féminin et notre masculin, on continue justement cette ascension et cet aboutissement, en tout cas sur les milieux et fins de parcours. Et puis nous avons commencé donc cette guidance hebdomadaire. Alors quand on pousse cette pyramide pour cette semaine qui arrive, toujours avec les nouvelles procédures que je mets en place sur ce nouveau tirage, nous avons ici ce que conscientise la polarité masculine, ici ce que conscientise la polarité féminine. Donc ce tout en reliance que te renvoie ton autre, parce que ton masculin communique avec son masculin et ton féminin communique avec son féminin, puisque vous êtes maintenant en effet miroir, vous êtes en aboutissement aussi. Et bien évidemment, on travaille l'alignement. Donc effectivement, il y a des effets miroirs importants qui vont se jouer en positif, en résiduel, et puis des royautés, j'allais dire, qui vont se mettre en place, en tout cas sur l'absolu. Alors nous avons sur notre gauche ce roi d'épée qui ouvre cette pyramide, cette lame numéro 50. On nous parle ici d'autorité, de pouvoir, on nous parle d'un professionnel. Alors évidemment, tu es professionnel, ton autre est professionnel, mais ça va beaucoup toucher le champ professionnel qui, pour une fois, ça y est, pour cette polarité masculine, est enfin lavé, épuré, nettoyé. Évidemment, on parle des énergies tierces, principalement aussi également sur le champ professionnel et bien évidemment sur le champ amoureux. Mais les épées, évidemment, par sa forme qu'on voit ici, nous fait penser évidemment à cet aspect allongé, viril, phallique, qui évidemment nous rattache, enfin évidemment, si je puis dire, nous rattache à l'élément air. Donc les masculins, les polarités masculines de signes zodiacal en élément air, évidemment, vont se sentir concernés. Les autres vont travailler l'élément air, c'est-à-dire cette façon de conscientiser et de lâcher justement ou de communiquer entre l'inconscient et le conscient. Alors, ça va aussi beaucoup principalement s'adresser aux polarités masculines qui ont un signe solaire ou ascendant ou lune en balance, verseau et gémeaux principalement. Donc, évidemment, on voit bien que cette lueur métallique, si je puis dire, de cette lame, toujours à double tranchant, renferme le double pouvoir. On l'a dit, l'amour du pouvoir et le pouvoir de l'amour. Alors, d'un côté, la destruction, qui, mis au service de l'injustice, de l'ignorance ou de l'abus d'autorité, peut devenir légitime défense. Alors voilà, c'est ce qui se passe maintenant. Ton roi d'épée, c'est ou ta reine d'épée, c'est se défendre, polarité masculine de corps physique féminin. C'est se défendre. Alors, on voit bien que ton autre maintient l'équilibre, la paix qu'il a obtenue en séparant le bien et le mal, en punissant sévèrement ceux qui les transgressent ou qui l'ont fait transgresser. Ça nous parle aussi du génie du Nil, ça nous parle d'Hapi. Et on est donc dans cette fécondité de vie, puisque maintenant on est préservé de l'entrée de cette arme tranchante en nous, on va dire. C'est pas rare aussi que on associe l'épée à la langue. Alors il y a eu aussi peut-être beaucoup de commérages, ou alors on parle de paroles qui peuvent défendre, ou tuer, ou détruire, ou construire. Donc évidemment la lame tranche l'ignorance et dissout le nœud des préjugés, et bien sûr elle est le porte-parole du travail aussi intellectuel, je l'ai dit, par rapport à l'élément air, ainsi que celui évidemment de l'occulte.
le savoir qui, avec le vouloir, communique avec le fait de oser ou se taire. Et oui, je pèse mes mots. Donc, on est fondamentalement dans cette reliance de connexion, c'est-à-dire que cette polarité masculine maintenant travaille avec les lois intérieures, elle travaille avec les lois universelles, elle travaille avec les lois d'attraction pour devenir une juste voie ou pour trouver la juste voie. Donc, elle n'a peut-être pas encore toutes les solutions, mais sa parole est puissante parce qu'elle elle se défend maintenant et elle a surmonté, j'allais dire magiquement, tous les obstacles grâce à son épée de lumière, son éclair, le feu qui a réduit ensemble le gel qui le paralysait. Donc évidemment, cette polarité va retrouver plus de relations avec le cœur, mais on nous parle aussi du cœur de l'hiver. Vous savez, c'est souvent représenté par les cristaux de glace qui brillent comme un métal froid et tranchant comme une lame. Donc, on est évidemment, on nous parle d'une polarité qui a pu être dans la maladie ou les épreuves, les luttes, les obstacles, les incidents. Alors, la maladie de l'âme, évidemment, ou peut-être la maladie tout court, tu interpréteras puisque c'est général. Donc, cette épée, elle coupe, elle sépare brusquement. Mais c'est aussi le privilège de la connaissance, de l'indépendance et de la liberté personnelle, ce que travaille évidemment cette polarité masculine. Donc on est sur des tonalités comme ça de transparence. On affirme, on habite, mais on reste quand même froid, hein, parce que on voit ce bleu-gris là comme ça qui est assez froid. Et encore, on n'a pas de violet, mais on est maintenant dans une concordance avec ces vibrations intérieures et extérieures. On parle de Mercure, on parle d'Uranus. Donc, Gémeaux, Verseau, et oui, donc c'est évidemment l'échange, la communication. Alors, cette polarité masculine, elle va être plus dans la communication. Ça montre aussi, et ça renvoie à une très bonne communication avec toi. On dit que l'entente est parfaite. Alors, faut quand même savoir, et j'embrasse les Verseaux, en raison aussi de leur caractère un peu belliqueux, qui sont des fois en opposition active contre tout ce qui ne se manifeste pas dans le réel. Ils ont besoin des fois de concret, même très souvent. Donc, dans la tradition cartomancienne, on associe en tout cas généralement des personnes brunes, intelligentes, cultivées, un peu perfides si on les agresse. Donc, on voit bien que là, on est dans une sévérité de l'ambition, à cause de la couleur de l'épée, je le disais. Donc, on nous parle d'un homme d'affaires, un homme peut-être de loi, peut-être que cette polarité masculine est en lien avec la loi. On peut nous parler aussi d'un médecin, ou du moins quelqu'un qui exerce une profession libérale, quelle que soit la fonction qu'il remplit. Alors, il accomplit maintenant, cette polarité accomplie avec conscience et détermination, avec aussi de l'autoritarisme, les choses. Alors, si tu es courtisé évidemment par cette polarité, eh bien, sache qu'elle est maintenant dans le succès, elle est dans sa royauté. Elle s'est enfin, j'allais dire, donnée. Donc, on parle bien de se vider pour être rempli. On parle de réalité divine. Donc, maintenant, cette polarité incarne les choses. Ça s'élargit, elle a une ouverture sur la projection, sur ce qu'elle pourrait peut-être devenir avec toi. En tout cas, il y a une confiance totale qui est à nouveau maintenant rétablie, plus d'énergie. On est dans une volonté de l'âme maintenant où on veut s'ouvrir à la vie. Alors, on a peur, il faut quand même le dire. On est encore dans un pied avec ce rendez-vous dont je parlais la semaine dernière, ce rendez-vous avec nous-mêmes, mais on est en train de se dire oui. On se dit oui. On a reconnu maintenant dans la matière, on a fait descendre évidemment ce lien incomparable qu'on peut avoir avec son autre, donc en l'occurrence avec toi, polarité féminine, grâce à l'adaptation du féminin. Donc tu es cette fenêtre, tu es ce nouveau souffle pour lui. Donc c'est vrai que on va être dans la respiration, vous voyez, cette polarité respire parce que maintenant elle est accomplie. Alors évidemment, si elle est accomplie, si elle s'est choisie, si elle est dans sa royauté,
elle va vouloir se réunir. Donc on parle évidemment de réunification dans un élan créateur de conscience divine. Donc ça veut dire aussi principalement que cette polarité, maintenant, elle a besoin de trouver quelque chose, une bonne idée, qui peut à la fois respecter le divin qui est en toi, ma chérie, si tu nous écoutes, ou mon chéri, évidemment, si ton autre en polarité, mais voilà, qui peut en tout cas correspondre aux consciences et aux valeurs morales, tout en préservant ce divin qu'il vit constamment avec toi, il faut quand même le dire. Donc, on est aussi en train de parler des affinités sélectives, évidemment. L'axiome du livre de Thoth nous parle et nous dit « Femme, tu as le tison dans l'incendie, et toi, homme, le vent qui avive le feu. » Eh bien oui, vous ne vous passez pas l'un de l'autre, vous avez besoin, en tout cas, tu es celle puisqu'on parle de la polarité féminine, peu importe les corps, mais en tout cas, tu attises l'incendie, le désir qui est en lui, et évidemment, il attise chez toi la capacité d'aller de l'avant, d'être dans la créativité. Donc évidemment, on nous parle de la loi de l'attraction universelle, qui est réciproque, puisque vous travaillez maintenant tous les deux avec ces champs de conscientisation. Chacun est un aimant qui attire son semblable, il faut quand même le dire. Donc on parle bien de relations amoureuses fortes, il faut le dire aussi. On est sorti des passions glauques, de l'illusion, des dangers qu'on ignorait aussi et des litiges. Bravo masculin. Alors ça peut aussi nous indiquer, parce que je préfère le dire tout de suite, il y a peut-être aussi des polarités qui m'écoutent et qui sont peut-être au début d'une nouvelle rencontre. Et évidemment, on parle bien aussi d'une rencontre amoureuse nouvelle et enrichissante. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui est arrivé, mais principalement, on parle bien d'affinité. Voilà, il faut le dire, c'est quand même important. Nous sommes ensuite toujours sur cette polarité, sur ce 2 d'épée, sur notre droite. Alors, nous sommes toujours évidemment dans les épées. Dieu sait qu'il y avait du travail, il y a encore du travail à faire. On nous parle d'amitié ou d'entente, de protection. Évidemment, on voit ce 2 d'épée que je vais déplacer un petit peu. Voilà, donc évidemment, ce 2 d'épée, il y a peu d'exemples où le 2 d'épée, en tant que nombre, le 2, je veux dire, nous parle bien évidemment de la rivalité, de l'opposition, mais j'allais dire c'est positif. On s'oppose en vue aussi de se projeter, donc on n'est plus dans l'univers des charges négatives ou intrinsèques qu'on a dû transcender et épurer, mais on parle aussi des charges négatives et des énergies tierces aussi pour les triangulaires, professionnels ou évidemment ceux et celles qui sont encore mariés. Donc, on est quand même dans une signification très rassurante parce qu'on parle d'affection, de tendresse profonde, aussi peut-être d'amitié amoureuse. On souligne que l'entente est profonde et parfaite parce qu'elle est fondée sur une réelle affinité de cœur. Donc, il jouit aussi d'une situation de très grande harmonie, peut-être grâce à sa famille, à ce qu'il a construit, mais aussi avec ses amis autour de lui, et principalement, notamment dans la relation, et donc d'où le champ de conscientisation et le couple, puisque c'est tout ce qui lui manque à cette polarité masculine pour être bien. Donc on peut dire que là, on est dans on peut effectivement nous parler et nous dire qu'on se sent aimé. C'est peut-être la première fois que cette polarité masculine se sent aimée et traitée avec respect, sympathie et amour. Donc, on parle de bonne protection et de cadeaux à venir. Donc, ceux que l'on reçoit, mais ceux que l'on donne. Peut-être que, puisqu'on parlait de réunification, peut-être que cette polarité cherche, en tout cas, à nouveau à surprendre. Oui, parce que on a quitté ces désaccords, ces infidélités, ces hypocrisies, on est dans ces sentiments, on sait qu'ils sont sincères, on n'est plus dans la fausseté. Et évidemment, on a besoin maintenant de récolter
principalement, oui, parce que, j'allais dire, il n'est jamais trop tard, mais aussi parce que cette polarité masculine, maintenant, elle se sent prête, on va dire. Il y a proscription, c'est-à-dire qu'on n'est plus, voilà, on bannit ce qui nous a fait tant souffrir et ce qui a été, on bannit le négatif. L'axiome du livre de Thoth nous dit « Celui qui garde sa langue garde son âme ». Donc, il ne va peut-être pas parler principalement, cette polarité ne va peut-être pas parler principalement de ce qui se passe et de ses émotions, mais on dit que elle prend soin de sa santé en évitant justement tout ce qui est nocif et surtout en ne gaspillant pas ses énergies, voilà, dans ce qu'il y a de nocif. Donc, à toi de ne pas lui rajouter un manteau sur les épaules, en étant trouillarde, en étant triste, en lui rajoutant du blabla pour du blabla. Dans l'échange, c'est intéressant aussi de se donner et se répondre, mais puisque cette polarité masculine travaille maintenant son cas, elle travaille son corps-âme, eh bien, tu vas toi aussi travailler ton corps-âme, c'est-à-dire arrête de tourner en rond dans des champs négatifs, respecte les lois naturelles d'attraction et d'abondance, donc parle positivement, on ne tombe pas dans des projections négatives, on reste positive, comme nous disent les Égyptiens, on fait attention aux mots qu'on emploie. Oui, parce que la négativité pour cette polarité masculine, c'était principalement l'incompatibilité dans son couple avec cette autre femme, la rupture, la division, l'inversion, bref, une vie déréglée aussi à cause de ça. Donc on luttait, on tenait, c'était pas vraiment évident. Et ce 2 d'épée nous parle évidemment de communion. Donc communion avec son âme, on se reconnaît, on redescend en nous-mêmes, je l'ai dit, la demeure éternelle, c'est le commencement, on est revenu à soi, parce que aussi on s'est tu, on a gardé pour soi principalement ses émotions, ses sentiments, ça a évité en tout cas bien des drames. On est maintenant dans cette trame de création, à nouveau des noces mystiques, donc on est dans la reconnaissance totale, royale de ce lien vis-à-vis évidemment de toi, donc j'allais dire voilà une bonne chose principalement. Et puis bien évidemment ça nous amène aussi à évoquer, j'allais dire, l'exemplarité. Alors on est évidemment on ne veut plus se laisser abuser, en tout cas on ne veut plus se laisser abuser par la malchance, donc il est préférable de changer de route tant qu'il est encore temps, nous dit un peu cette lame principalement. Et puis sur l'ensemble, on nous parle aussi que les obstacles et les épreuves sont derrière nous, on a été au bout de la limite de nous-mêmes, on est maintenant dans cette puissance de vie virile, sûr de soi, on est dans cette volonté et dans cette motivation. Alors évidemment, il y avait une notion d'enjeu et même d'urgence, heureusement. Donc la puissance de vie, elle est là et cette polarité masculine sort de sa nuit noire, ou peut-être que si tu es en début de parcours et si c'est une nouvelle rencontre, cette polarité est prête pour la rencontre. Elle a fait précédemment une nuit noire, mais elle est prête pour la rencontre. Et on parle de vue, on parle de purification des fautes et on parle d'une harmonisation maintenant dans les croyances. On n'est plus dans cette négativité, évidemment, qui a été si compliquée. Et on voit bien, puisqu'on parlait d'axe, on est dans cette verticalité, on relie la terre et le ciel. La terre, c'est l'ancrage du masculin, c'est ce feu de l'ego. Le ciel, c'est toi, évidemment, la féminine qui a fait descendre, en tout cas, le feu chez le masculin, sans écho. Il a écouté son âme, la volonté de l'âme. Donc, on est maintenant dans cette action de s'unir, de se relier à nouveau. Donc, on a fait ce discernement sur notre propre orgueil. On reprend possession de son pouvoir. On est dans le pouvoir de l'amour. On est dans l'union aussi. Et on a besoin maintenant de se relier à sa féminine. On est
ça y est, on est ce prince de feu qui sort de sa crise existentielle de fuite, en tout cas dynamique pour certains, de crise de l'âme, et on est dans ce feu divin, on est dans cette grâce, on est dans un élan d'amour, les choses se font spontanées, tu vas trouver d'ailleurs qu'ils s'expriment mieux parce qu'on est dans cette harmonisation de l'unité, on n'est plus dans la discorde et la souffrance, on est dans le choix, oui, on est dans la joie et aussi on est dans le choix parce que en tout cas, on sait où est le mauvais choix, on continue la purification, on est encore dans quelques peurs et rancunes, mais le regard n'est plus limité. On se laisse aimer, on accepte les petits mots d'amour. D'ailleurs, certains et certaines m'ont fait part des retours avec tout de suite des réponses, mais ça peut renvoyer évidemment ce feu sexuel au service de l'amour véritable. Donc, vous ne pourrez vous relier que quand toi, tu seras polarité féminine dans cet amour véritable et non plus, on va le voir dans un instant, le pessimisme et le défaitisme. Donc, il y a une mutation des énergies dans le mouvement global, évidemment, qui est en train d'opérer. Alors, on va regarder maintenant sur notre droite pour la polarité féminine, pour ces champs de conscientisation émotionnelle qu'il a, en tout cas qu'a cette polarité masculine et aussi que toi tu possèdes, puisqu'on travaille un tout unifié. Donc on nous parle de fanatisme, voilà, ça ne m'étonne pas, de calomnie, de solitude, voire même de tromperie. Ben oui, parce que tu as pu te tromper. Et puis aussi, tu peux être l'objet, évidemment, de tromperie parce que ton autre trompe. Donc, évidemment que cette part du féminin accentue cette négativité. Donc, on est dans cette connaissance supérieure. C'est presque ésotérique puisqu'on ressent à nouveau son autre, on est dans des lois secrètes de l'univers, je l'ai dit, la loi d'attraction, la loi d'abondance aussi, donc on est dans un cheminement solitaire, il faut quand même le dire, parce que la polarité féminine a choisi ce cheminement presque d'ascèse et de renoncement, donc ça nous fait dire que s'il y a une question épineuse, ben, il est conseillé de se montrer diplomate, sereine et non plus rusé comme tu as pu l'être par le passé. Tu as compris qu'il fallait se retirer prudemment. Il faut rester quand même prudent face en présence de cartes comme l'ermite parce que on nous dit qu'évidemment cette dévotion que tu as pu lui proposer, bah, elle s'est transformée en simulation contre toi-même jusqu'à aller à te corrompre plus bas que terre pour attirer cette polarité masculine et tu t'es bien rendu compte, ça t'a fait paraître fanatique et tu t'es fait d'ailleurs refouler justement dans des retranchements plutôt de solitude. Alors la bonne nouvelle, avec le 6 de bâton, je vais l'expliquer, la bonne nouvelle c'est qu'on parle bien de diplomatie. La diplomatie est sans l'ombre d'un doute une voie souhaitable pour échanger avec cette polarité masculine à condition que l'on garde les yeux ouverts. Ben oui, parce que la tentation, le désir passionnel et l'hypocrisie, parce que qu'est-ce que tu as pu te mentir à toi-même, et la calomnie, qu'est-ce que tu as pu penser de mesquin et de méchant sur ton autre alors qu'il ne fait pas exprès. Donc, tu as pu souvent être gagné par ces calomnies. Et c'est vrai, il y a toujours quelqu'un sur ta route pour t'abuser et te laisser te répandre dans ces champs de paroles qui ne sont pas bons. Tu dois rester dans la confiance. Tu dois solliciter des intermédiaires avec les plus hautes sphères, et Dieu sait que c'est mon métier. Mais ton attitude doit rester correcte, alignée. Il ne doit pas y avoir de fausseté ni de perfidie vis-à-vis de ton jumeau, de ta jumelle en polarité masculine. Donc l'hypocrisie, le fanatisme pour essayer de le récupérer, la malice, non. Alors, ne sois pas abattu,
Si évidemment tu entends mes propos et si évidemment on a pu te renvoyer des propos peu flatteurs qui vont peut-être remonter pendant cette période à ton endroit, genre tu t'énerves un peu trop, tu me dis ce que j'ai à faire, tu me parles des flammes jumelles mais c'est n'importe quoi, bah ça va falloir l'avaler, ça va falloir passer à autre chose. On a pu évidemment pour travailler ce renversement, choisir la retraite, la misanthropie, j'allais dire la misanthropie, je vais y arriver, secrète. Mais à côté de ça, ça a pu aussi augmenter ce champ de perversion où à un moment donné, on se dit qu'est-ce que je peux faire pour le faire craquer ou chuter. Alors, on va pas aller jusqu'à la corruption de ton corps ou je ne sais quoi, ni la malice, parce que tu n'as pas à te vendre au plus offrant non plus pour le rendre jaloux. Reste loyal vis-à-vis de toi-même, franche, et certainement pas dans la séduction. Reste aligné quand tu lui parles. Sois naturel. Sois naturel. Le mysticisme, c'est aussi le secret de ce parcours flamme jumelle, mais l'obscurcissement, c'est-à-dire te plonger dans ce parcours au point de ne voir que ça, non, ça doit pas être l'abysse principalement chez toi. Donc, on peut nous parler aussi de quelqu'un d'assez hypocrite et fuyante qui a pu évidemment apparaître aux yeux de ta polarité masculine. Alors, tu as pu paraître parfois, par moment, tu as pu paraître hypocrite ou fuyante, en tout cas quelqu'un qui ne parle pas. On te dit que c'est pas ça du tout, bien évidemment. Tu travailles l'inconscient et le mysticisme, donc le mystérieux, tu te connectes à ton autre, d'où cette prise de recul. J'allais dire, c'est un peu normal. On te dit, tu as su vouloir, tu as su oser, tu as su connaître. Maintenant, au fil de la terre, tu apprends à te taire. Tu reçois des signes, tu reçois des informations. Il y a des choses qui se passent chez toi, qui se transforment. Donc, si tu veux tout dévoiler, de toute façon, Isis t'en empêchera. Mais principalement, là, ce qu'on te dit, c'est se dévoiler. Alors, c'est peut-être aussi ta peur, mais c'est surtout fuir l'apparence illusoire des choses que tu empruntes en voie solitaire, alors que tu devrais plutôt emprunter la voie secrète du cœur. Que tu le gardes secrètement dans ton cœur, c'est une chose. Mais on parle aussi, je ne sais pas, il y a peut-être quelqu'un près de vous, polarité féminine, ou alors évidemment on parle de l'énergie tierce sur justement sa partie féminine, parce que on dit qu'une imposteur une imposteuse pardon, a été démasquée, mais on te dit aussi de ne pas te fier à la reconnaissance des autres. Qu'est-ce que tu as besoin de faire légitimer ton histoire en la racontant aux autres? Tu gardes les choses dans ton cœur. Donc, on parle aussi de litige entre parents et de mécontentement dans la famille. Donc, c'est ce que tu peux ressentir. Ou est-ce que sur la part du féminin de ton autre, il ne serait pas en litige avec ses parents suite à un mécontentement dans la famille, parce qu'ils ont peut-être su évidemment qu'il y avait tromperie et maîtresse. En tout cas, sache, puisque nous avons le scorpion de Tiphaine, sache que le mal reviendra sur celui qui te l'envoie. Donc, on parle peut-être d'une présence féminine qui a pu être aussi dangereuse pour toi entre février et mars. Mais on parle de disgrâce aussi et d'injustice. Donc, il y avait une perte de liberté, il y a eu à nouveau, oui, je pense qu'on parle aussi beaucoup du masculin, une grande joie à nouveau qui renaît suite au combat avec le tyran. Donc, on parle évidemment de persécution injuste parce que, évidemment, dans son féminin, on était poursuivi par les énergies tierces. Alors, toi, féminine, intrinsèquement, tu as pu peut-être être tyrannisée de manière injuste par un puissant. Donc,
on dit que cette personne ne pourra pas te nuire parce que la justice, en tout cas le mal, le scorpion de Téphen va revenir vers celui qui a cherché à te faire du mal et tes ennemis ne t'atteindront pas. Voilà ce que ça nous dit. Donc, peut-être que tu as donné l'impression de rentrer un peu au couvent. Ça peut parler de ça aussi. Donc, peut-être qu'il y a des personnes qui se posent des questions. Peut-être qu'autour de vous, vous connaissez des amis qui rentrent au couvent. Je préfère autant le dire. Mais voilà. Attention, évidemment, à cette forme peut-être alors, ça peut être intéressant sur un point aussi, parce que on va voir ce que nous dit aussi le 6 de bâton, principalement en reliance. Et oui, parce que je suis en train de réfléchir, mais... Ah oui, on peut voir aussi quelque chose avec cette carte principalement. Le 18 nous donne cette androgynie psychique, yin et yang, ce rayonnement sans ego, se reconnaître dans la justice de sa polarité masculine et féminine qui est en nous, ce que la vie nous propose, donc faire lever les apparences, c'est rentrer dans sa magnificence. Alors, peut-être que tu ne voulais pas complètement te dévoiler, peut-être que tu ne parlais pas de tes projets, peut-être que tu... Alors, tout simplement que là, nous sommes vraiment en union des opposés, enfin, à l'intérieur de toi. Donc, prépare-toi à évoluer parce qu'on te parle aussi de guérison. Ça veut dire qu'il y a eu un lâcher-prise qui a été fait et qui a réussi. On est un peu dans son tsadé final. Oui, cette polarité masculine, elle a accroché. Tu as été l'hameçon, on va dire. Donc, c'est un moment de grande réconciliation à l'intérieur de toi sur ton androgynie psychique, féminin et masculin. Tu comprends maintenant l'injustice que tu as ressentie dans ton féminin et évidemment ta royauté, ton masculin va faire rendre justice. Donc, on parle d'union, de réunion du masculin et du féminin. Alors, il y aura peut-être effectivement des réunions dans la matière, mais on parle de réunion de son propre masculin, de son propre féminin pour se préparer, j'allais dire, à l'ère messianique. Alors, pour nous préparer peut-être aussi à l'ère du Verseau. L'ère du Verseau, ça nous donne une indication, ça nous donne principalement le mois de janvier, voire peut-être un peu février. Donc, il devrait se passer quelque chose et probablement une clôture par rapport à ces champs de conscientisation. Il y a un adage aussi qui nous dit « monte sur la montagne et contemple la terre promise », c'est ce que tu as fait, mais je ne te dis pas quand tu y rentreras. Donc, c'est ce que je fais un petit peu avec vous. Donc, après la descente aux enfers, dans la 9e sphère des infradimensions de la nature, évidemment, et la mort psychologique, le travail sur le feu sexuel, le travail sur le désir, comprendre son désir, évidemment, ça a été très difficile de le contenir, en tout cas à distance. On parle de connexion dans son tantra, par le tantrisme d'une certaine façon. D'épurer aussi son utérus, sur le plan en tout cas symbolique, et de solariser cette part de corps lunaire en nous. Donc maintenant, il faut que tu la solarises, que tu te prépares à cette renaissance et que tu t'apprêtes à ascensionner à nouveau. Donc, évidemment qu'il y a eu du renoncement à tout, mais la maîtrise des forces intérieures dont tu as fait preuve maintenant va refléter une maîtrise des forces supérieures. Donc, on parle de 9 mois de la gestation, on parle de dissolution des nœuds karmiques et des nœuds psychologiques, et on parle bien sûr de l'éveil de la conscience, dans la lumière de la sagesse, au milieu des ténèbres. Donc c'est une victoire que tu as eue par la prudence et la discrétion et ton silence. Donc maintenant, ta quête, c'est l'équilibre intérieur, c'est le champ corps-âme comme ta polarité masculine. Donc évidemment, on parle aussi de transmutation sexuelle par l'élévation spirituelle. Donc voilà, le travail, il a été fait comme ça. Tu n'as plus du tout
j'allais dire, la même conception du désir pour le désir et de la sexualité pour la sexualité. Il semblerait principalement que tu as, comme nous dit l'axiome, moissonne la terre avec soin, mais ne cache pas ta gerbe avec avarice. Donc, il y a des choses qui ont moissonné en toi. Maintenant, il est temps d'arrêter de te cacher et de faire ressurgir tout ça chez toi. Donc, on parle de progrès social ou individuel fondé sur un échange ou du commerce. Alors, il y a peut-être des choses à reprendre de ce côté-là, ou peut-être que le commerce va reprendre, mais en tout cas, dans la reliance, puisque ta polarité masculine est un roi d'épée qui gouverne, eh bien, tu n'es plus dans la dispersion et les mondanités qui te tournaient la tête. Voilà, il y a quelque chose. Tu n'es plus dans le jugement. Le jugement sans miséricorde, ce n'est pas de la miséricorde, mais en tout cas, il n'y a pas de miséricorde sans jugement. Mais tu me diras non. Voilà, principalement, c'est pas comme ça qu'il fallait faire. Donc, nécessité d'épurer pour avancer. L'adversité est bien utilisée et elle a été un tremplin vers le succès. Donc, ne vous découragez pas. Et pour certaines, c'est une joie parce qu'elles ne se sont justement pas découragées. Et on parle d'expectative, on parle de projection, on parle de choses qu'on essaye de voir. On nous parle aussi de travaux domestiques. Donc, il y a peut-être du changement dans l'air chez toi. En tout cas, on n'est plus dans ces empêchements qu'on a pu se créer aussi soi-même par rapport à la connexion et par rapport à son masculin. Tu vas te rendre compte que tu peux lui parler et tu peux te connecter quand tu veux pour certaines. Pour d'autres, il y a peut-être encore des empêchements, mais en fait, ils sont de l'ordre des croyances. Et évidemment, on te parle de magnificence. Tu peux épuiser les ressources de ton intelligence, mais n'épuise pas celles de ton cœur. Voilà ce qu'on te dit. Donc, va dans ton cœur. Se faire valoir, défendre ses droits en respectant ses obligations. Voilà ce que te renvoie évidemment cette polarité masculine qui est vraiment trop mignonne puisque on est et tu vas être dans ta royauté personnelle, au service de ton unité, dans l'amour, en ayant nettoyé toutes tes colères. Donc maintenant, il faut que tu te découvres et que tu découvres ces trésors cachés qui sont en toi et qui vont continuer à ascensionner le lien, en tout cas par l'amour, le lien d'amour physique et spirituel, je l'ai dit. Donc, il y a une maturité, il y a quelque chose à faire mûrir. On termine ce voyage intérieur, on est sevré aussi de ces champs passionnels qui étaient très difficiles et qui étaient très autodestructeurs. Il n'y a plus de déséquilibrage, on est maintenant dans un équilibre parfait, j'allais dire, et on est récompensé. Alors, il y aura peut-être encore quelques champs où certaines féminines me diront j'ai été punie. Non, ce sont ce qu'on appelle des rétributions, le temps que tu retrouves cet équilibre énergétique. Donc, tu vas être cette maison ouverte, tu vas t'ouvrir à nouveau. Je dis bravo, attention, ne te perds pas. Nous allons voir maintenant dans les pensées d'amour ce que nous dit cette polarité masculine. J'ai tiré 2 cartes que je vais retourner avec toi. Waouh! Alors, on te parle d'happy end, on te parle de bonheur et d'harmonie, on te parle de la vie en rose. C'est comme ça que cette polarité masculine voit les choses. Grâce aussi avec sa partie féminine, il faut quand même le dire. Donc, elle a, elle aussi, uni les deux. Alors, oui, tu vas me dire peut-être qu'elle est à nouveau dans une forme de superficialité, mais j'allais dire, il n'y a plus besoin d'aller au fond des choses. Alors, évidemment, pour ces énergies tierces, lui, ça lui renvoie aussi 2 choses, parce qu'il peut y avoir 2 interprétations. Ça lui renvoie que de toute façon, il te reverra, ou cette polarité masculine, pardon, te reverra quoi qu'il en vienne. Et cette polarité masculine, elle se prépare, elle prépare quelque chose, voilà, elle compte, d'ailleurs on voit les croix, hein. Elle compte les moments, ah bah là oui, là je peux, ah bah non, bah je peux pas, ah bah là oui je peux, bah non finalement je peux pas. Donc voilà, elle sait qu'elle te doit quelque chose. Il y a quelque chose qui se prépare, peut-être une fête, peut-être quelque chose de joyeux. En tout cas,
On parle aussi de toi, polarité féminine. Je ne sais pas, mais c'est peut-être le moment peut-être de lui envoyer des photos rigolotes de toi. Je sais pas, parce que il aime ta bouche, il aime ta bouille, il aime comment tu t'habilles, il aime ce que tu dégages, ce qui est complètement différent avec ce qu'il vivait dans son couple jusqu'à maintenant. Donc c'est par ce chant-là, il a besoin de féminité, ce côté un peu bling bling que tu as quand tu as envie de mettre les talons hauts et de te la péter avec un beau rouge à lèvres. Il a envie d'être un peu comme ça avec toi, il a envie que tu lui en mettes plein la vue. Donc c'est peut-être le moment aussi de déconner un peu là-dessus, de te prendre en photo avec des tenues ou une petite mine rigolote et de lui envoyer, en tout cas ça va dépendre évidemment de la teneur de vos échanges bien évidemment, mais sors de ce côté sérieux, il a besoin de légèreté, sois légère s'il te plaît, fais-le rire. Alors, ensuite, j'ai tiré 2 cartes avec le chakra cœur d'Isabelle Serre pour essayer de voir si on avait une espèce de datation par rapport à cette période. Et là, on nous dit, ah ben voilà, on nous dit principalement adieu la routine et une nouvelle rencontre proche. Ben voilà, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Donc, on voit bien, alors cette lune, donc ça va se jouer avec les lunes. Alors, on nous parle du mois de juin, mais on parle aussi principalement de l'élément air, puisqu'on parle du Gémeaux. Donc oui, on nous parle de légèreté entre cette pleine lune du 12 novembre et cette nouvelle lune du 26 novembre. Petit à petit, l'emmener à échanger un peu plus pour se préparer à une nouvelle rencontre proche. Je pense qu'il va y avoir peut-être des invitations. Ça fait 2 fois que je le dis. En tout cas, vous vous connectez davantage, vous vous retrouvez davantage déjà par le biais de l'échange et de la communication. Et puis, il va y avoir évidemment par la même occasion des rendez-vous. Pour toi, polarité féminine, 2 petites cartes de l'oracle Toi et moi de Michel-Ange Tarot que je retourne avec toi. Ah, ben voilà ce que ça nous dit. Ça nous dit qu'il a guéri. Il a guéri aussi de ses turpitudes. Il a guéri de ses turpitudes parce que c'est un réel, il en prend conscience, c'est un réel coup de foudre. C'est quelque chose d'inopiné. Voilà, c'est ce qu'il a. Voilà, c'est ce qu'il a vécu dans son champ féminin, hein, par l'émotionnel. C'est ce qu'a vécu ta polarité masculine par son champ émotionnel. Et toi, bien évidemment, chère féminine d'amour, tu vas te ressentir à nouveau en coup de foudre amoureux pour ton autre. Tu vas ressentir beaucoup de choses très subtiles. Donc, ça peut nous parler aussi, oui, ça peut nous parler aussi de rencontres subites avec une personne inconnue aussi. Alors, pour ceux et celles qui sont en début de parcours, mais ça nous parle de la rencontre, ça nous parle de la rencontre, principalement de guérison, d'équilibre, de calme et de paix. Donc, on parle de quelque chose qui se concrétise à la fin d'un cycle. Moi, je pense que vous allez vous revoir et il va y avoir, mais waouh, des coups de foudre physiques incroyables parce que vous ne serez pas dans la même énergie et vous allez retomber follement amoureux l'un de l'autre puisque on parle de guérison, d'équilibre, de calme, de paix. Nous avons le 1, hein, donc c'est le début. Plus rien n'existe après. On est maintenant dans ces énergies de nouveau départ. Ça y est, on a nettoyé le passé enfin. Et que nous dit donc les dates, et que nous dit l'oracle du chakra cœur d'Isabelle Serre sur la datation? Eh bien, ben voilà. On parle de prise de conscience, je suis en train de me brûler, on parle de prise de conscience de ton âme sœur cet hiver. Donc, il va y avoir des lancements d'invitations et évidemment une rencontre par synchronicité la semaine prochaine. Donc, les échanges vont à nouveau être dans la paix, le calme et la bonne humeur et vous allez vous échanger par des rencontres en synchronicité. On parle d'heures aussi, donc c'est qu'une question de temps. Il va y avoir de nouveaux contacts, de nouvelles connexions. Et bien évidemment, on peut se préparer à des énergies de préparation à de nouvelles rencontres, ce que je trouve assez positif. Et bien évidemment, j'allais dire, je me demande, est-ce que tu as besoin peut-être
Oui, peut-être que tu as besoin aussi, j'essaierai de voir si je ne rajouterai pas une vidéo pour vous mettre un petit rituel pour vous préparer justement à ces moments de rencontre. Je vais voir, je vais réfléchir à tout ça. Oui, je pense que je vais vous poster une deuxième vidéo dans un deuxième temps. Je t'embrasse, que du bonheur, mon divin, ma divine, mes divins, mes divines. À très très bientôt, je vous embrasse. À très vite. Au revoir et bonne semaine à vous. Au revoir.